So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est dit, c'était le pire violence au monde. C'était genre, je veux que ce soit agressif, puis finalement, ça a juste sorti vraiment aigu. On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. J'aime qu'on a passé de tu fais le violence en genre heavy metal à genre baby metal. On travaille sur tes growls. Bref, fait que aujourd'hui, nouveau podcast dans notre nouveau setup. Finalement, on est exactement à la même place. C'est comme le podcast, c'est le même. Ça change pas tout le monde. Même podcast, nouveau studio. Voilà. En fait, moi, c'est ça. On est littéralement dans le même local, mais Gabe de Create You, qu'on le remercie vraiment beaucoup, nous a setupé un super cool setupé un setup. Voilà. Exact. En tout cas, voilà que, tu sais, ça va être un excellent podcast. Ça donne le ton de l'éloquence du podcast d'aujourd'hui. Il me reste 9 semaines, OK? On lâche pas. Moi, j'ai pas d'excuses. Non, toi, t'es juste de même. Fait qu'aujourd'hui, on voulait clarifier encore quelques petits points par rapport à la perte de poids, par rapport à les habitudes de vie, par rapport aux objectifs, comment que les gens ont tendance à se set-up, oui. Par rapport à les habitudes de vie. Oui. Par rapport aux habitudes de vie. 9 semaines, je le rappelle, on lâche pas. Par rapport aux habitudes de vie, par rapport à comment les gens souvent visent certains objectifs, mais je me suis mis de Est-ce que j'ai des bulles qui perdent? C'est tellement chaotique! Mais Simon, on peut pas être 2 mois dans le podcast! Ça avancera pas! Je me rappelle, il y a 2 ans et demi, quand je faisais ma première prep, où est-ce que tu m'avais dit « J'aime ça parce que Simon, il a l'air de moi constamment maintenant. » On s'en va vers là tranquillement. C'est là que tu vois que le stress oxydatif, c'est mauvais pour le cerveau en crise. Exact. Fait que Jess est mauvaise pour le cerveau. Entre autres. C'est ça. Fait que, OK, fait qu'on finit par arriver à quelque chose. Le monde qui écoute son genre, il n'y aura pas de sujet aujourd'hui. Fait que l'idée, c'est que c'est ça. On voulait retravailler sur... Oh, sacrément. J'adore! Merci d'être encore là, pour vrai. C'est bon! Merci d'être encore là. Non, c'est ça. C'est pas bon, mais c'est bon. That's what she said. I hope not. Fait que c'est ça. Fait que on va reparler un petit peu d'habitudes de vie, d'objectifs, de quel genre d'objectifs que tu dois te fixer par rapport aux habitudes que tu es prête à vivre. Je pense que ça, c'était le premier point que tu voulais adresser. Le plus le côté identitaire, où est-ce que les gens se fixent des objectifs X, sauf que c'est des objectifs souvent qui sont, entre guillemets, idolâtrés. On vise quelque chose de comme plus poussé, mais on n'est pas prêt à adapter ou adopter, je devrais plus dire, le mode de vie qui vient avec, finalement. Là. Oui, puis en fait, je te dirais que la première chose là-dedans, c'est que les gens ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Les gens ne se connaissent pas, je le répète souvent, mais ça vient à... Souvent, les gens vont venir nous voir pour recomposition corporelle parce que c'est ça qu'on fait, en règle générale. Mais la recomposition corporelle, ça passe par toutes les sphères de ta vie, en fait, parce que c'est tes habitudes de vie qui vont t'amener à ta body recomp. Surtout lorsque c'est sur un mode de vie de lifestyle où est-ce que tu n'as pas nécessairement un but de compétition, de photoshoot ou quelque chose de très restrictif, genre je le fais pour mon mariage qui s'en vient ou peu importe, ce qui est très correct aussi, vous avez vraiment le droit. Mais lorsque c'est quelque chose à adresser sur un petit peu plus le long terme, on va dire, que ce soit moyen 1 an, 2 ans, à peut-être 5 ans, même 10 ans, voire, c'est de vraiment revoir toutes les habitudes de vie. Et les gens ne se questionnent pas assez sur les habitudes de vie qu'ils ont présentement. Donc, moi, ce que je remarque avec ma clientèle, c'est que lorsque je leur fais faire des exercices, parce que je ne travaille pas que la structure alimentaire et alimentation, je travaille pas rien que ça bouffe, ni juste l'entraînement, je travaille les suppléments aussi, mais beaucoup sur l'identité de ces personnes-là, parce que mon but, c'est que ça colle à long terme. Et souvent, c'est ça qui a manqué, en fait, aux gens qui ont fait le yo-yo toute leur vie, c'est qu'il y avait des structures, mais quand tu n'es pas capable d'incarner cette identité-là depuis toute ta vie, c'est que généralement, ce n'est pas ton identité. T'sais, moi, tu me dis demain matin, OK, tu vas devenir une nageuse olympique, pas te mentir, des bonnes chances que ça soit dur à faire coller à ma routine parce que j'ai jamais eu d'intérêt pour ça avant. J'ai développé tellement d'habitudes de vie qui ne sont pas en lien avec ça que là, il faudrait que je revoie toute ma structure, toute ma routine pour quelque chose que je veux pas nécessairement vraiment. Puis c'est un peu ça que les gens font. C'est comme, je veux perdre du poids. OK, pourquoi? Là, c'est d'aller creuser les raisons pourquoi. Puis même si c'est pour des raisons qui sont intrinsèques et justifiées. Par exemple, je veux être en meilleure santé pour jouer avec mes enfants plus tard ou juste je veux me sentir mieux et plus confiante. Fine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pressant puis ça ne l'était pas tout le reste des années de ta vie que tu as vécu jusqu'ici?
Fait que c'est de regarder un peu pourquoi, d'aider mes clientes à apprendre à se connaître puis de réaliser, OK, mais tes habitudes de vie que tu as présentement, pourquoi est-ce que tu les as? Fait qu'il y en a beaucoup qui réalisent que c'était effectivement des habitudes qui étaient vraiment très inconscientes, qui étaient ancrées dans leur subconscient, puis c'est un automatisme. Puis c'est pour ça qu'on vient autant taper le clou des habitudes de vie, parce que c'est ça, une habitude de vie, c'est que ça devient automatique. Tu sais, je pourrais faire le trajet de... Des fois même, je suis tellement habituée de partir... je partais de chez mon père pour aller chez nous, puis j'ai pris le trajet comme si je venais au CSM, puis j'ai continué tout droit. Puis là, mon chum était comme, tu t'en vas où? Je suis comme, pour de vrai, là, j'étais en mode pilote automatique, je m'en venais au CSM. Comme, j'ai même pas réfléchi, le chemin se faisait tout seul, j'y allais tout seul. Fait que c'est un peu ça, les habitudes de vie. Quand ça a été ancré dans votre cerveau, il y a plein de choses que... c'est pour ça qu'on dit que ça peut être bon, justement, pour se rendre au travail, de prendre un chemin différent, pas nécessairement tous les jours, mais de temps en temps, juste de varier un petit peu, parce que les chemins neurologiques, une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont ancrés, c'est très dur à défaire. Fait que c'est de regarder, OK, bon, mais par exemple, tu veux perdre du gras, parfait, bon, pourquoi? On a trouvé cet intrinsèque, excellent. Maintenant, les habitudes de vie que tu as présentement, pourquoi est-ce qu'elles sont dans ta vie en ce moment? Quand tu vas au resto 3 fois par semaine, ce qui n'est pas du tout cohérent avec l'identité que tu me dis que tu veux incarner, est-ce qu'on peut regarder pourquoi est-ce que tu y vas? Quand tu manges du fast-food 3, 4, 5 fois semaine, est-ce qu'on peut regarder pourquoi est-ce que tu manges ça? Est-ce que c'est parce que, bon, ben c'est des événements sociaux, c'est très relié à ton travail. Tu sais, je pense, par exemple, aux gens qui sont en vente et représentation, courtier immobilier, ces choses-là, que comme, ben, tu es beaucoup sur la route, tu es beaucoup avec des clients, tu as beaucoup de meetings, tu sais, c'est possible. Fait que dans ce cas-là, il va falloir ajuster, adapter tes objectifs au fait que ben, c'est ça ton mode de vie, puis c'est pas mal une partie intégrante de ta vie. Fait qu'on peut l'optimiser d'une certaine façon, mais je peux peut-être pas l'optimiser autant que la personne qui me dit « Ah, ben moi, c'est vraiment juste quand je m'ennuie. » Tu sais, il y a peut-être 1 fois ou 2 semaines que c'est parce que je vois mes amis puis qu'on va au resto, mais le reste du temps, honnêtement, c'est parce que je manque d'organisation puis je me fais juste pas à manger. OK, mais toi, par exemple, je peux vraiment aller travailler là-dessus. On peut vraiment juste te créer une nouvelle structure. Puis tu vas être capable d'intégrer, pas d'intégrer, mais tu vas être capable d'incarner probablement l'identité de la personne qui se fait plus de meal prep, puis on va être capable d'augmenter beaucoup plus rapidement le nombre de repas que tu prépares à la maison parce que tu n'as pas besoin pour ton travail, par exemple, d'aller dans des restos. T'sais. Puis encore une fois, l'autre personne, peut-être que ça va être « OK, bien, on va juste regarder c'est quoi les restos que tu as accès quand tu t'en vas, puis on va essayer de prendre les meilleurs choix possibles. » Fait que c'est pour ça que c'est toutes des choses qui sont personnalisées et c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi l'identité que tu veux incarner à long terme? Parce que les gens, leur problème, c'est qu'ils veulent tout de suite, comme on avait parlé. Fait qu'ils veulent incarner l'identité de la personne qui veut une recomposition corporelle, là, tout de suite, maintenant, puis intense. Mais ils veulent continuer d'incarner le reste de leurs habitudes de vie. Puis la personne, justement, OK, la boss woman ou le businessman qui est tout le temps sur la route puis qui a des rendez-vous d'affaires, qui doit aller dans des 5 à 7, qui n'a pas vraiment le choix, entre guillemets, d'avoir une consommation de temps en temps pour prendre des mocktails. Mais tu sais, il y a comme plein d'affaires qui font en sorte que mais tu peux pas avoir l'identité du bodybuilder puis l'identité de la personne que tu es dans toutes les autres sphères de ta vie. Le bodybuilder, là, il s'entorche d'amener ses repas partout. Le bodybuilder, il s'entorche de crever de faim. Tu sais, vous allez avoir vu le podcast où on a reçu Nico. Tu sais, Nico, il a fait beaucoup de sacrifices dans les sphères de sa vie parce que le bodybuilding prenait une très, très grosse place. Est-ce que tu es prête à faire tous ces sacrifices-là pour le reste de ta vie à long terme? Même Nico, à un moment donné, il a commencé à faire « peut-être que, tu sais, puis on s'entend, il est très, très, très en shape. » Mais lui, ça a été son identité toute sa vie. Puis pour lui, c'est facile parce qu'il n'a rien connu d'autre. C'est ça qu'il aimait, puis c'était ancré en lui. Fait que tu peux pas incarner l'identité du bodybuilder puis le reste de ce que tu as incarné. Puis il faut que tu essayes de faire fitter les deux. Mais faire fitter les deux, ça veut dire que ben, ça va être plus long. Fait que tu n'as pas le choix d'accepter que ça va être plus long. Mais qu'en étant plus long, ça va être beaucoup plus soutenable à long terme. Puis ça va enfin être l'identité que tu vas être capable d'incarner. J'ai craché sur mon truc. Puis que c'est ça, fait qu'à long terme, c'est ça que tu vas être capable d'incarner. Puis c'est là que tu vas arrêter de faire le yo-yo dans tes habitudes de vie, selon moi. Ouais, puis, tu sais, je l'ai vu circuler vraiment souvent sur les réseaux sociaux, mais j'aime le truc qui dit ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne. 100%. Dans le sens où, si tu veux adapter des nouvelles habitudes, si tu veux devenir une nouvelle personne, ou du moins une version de toi que tu n'as jamais été, ou que tu as peut-être déjà été, mais ça fait longtemps et tu veux redevenir cette personne-là,
il y a une raison pour laquelle tu n'es plus ou n'es pas encore cette personne-là. C'est que tu n'as pas encore l'expérience, tu n'as pas encore les habitudes de vie, tu n'as pas encore le mindset, la mentalité. Tu n'as rien de ça encore. Puis ça, c'est quelque chose qui prend du temps à développer. Puis pour faire place à ça, il faut que tu enlèves autre chose. Tu sais, ça, c'est une affaire qu'on dit relativement souvent aussi. C'est pas tant une question de qu'est-ce que tu peux ajouter, c'est une question de qu'est-ce que tu peux enlever pour te laisser place à autre chose. Fait que, tu sais, c'est pas tant, OK, mais je veux... exemple, je veux me mettre en shape, OK, bien, je vais commencer à rajouter, je sais pas, du cardio 4 fois par semaine, OK, mais si tu fais juste rajouter 4 fois par semaine de cardio, mais que tu n'enlèves rien pour compenser, des grosses chances que tu aies l'impression que tu manques de temps pour tout faire. Fait que c'est quel genre de place que tu peux faire dans ta vie pour te permettre de faire fitter ça, mais c'est le même principe pour n'importe quoi. Si tu veux perdre du poids, OK, bon, mais il y a des grosses chances que tu doives commencer à préparer un peu plus ta bouffe. C'est du temps, il faut que tu le prépares. Fait que quel genre de temps que tu peux te réserver exprès pour ça? Qu'est-ce que tu vas devoir, entre guillemets, enlever à ta routine ou du moins déplacer pour faire en sorte que tu aies plus de temps là-dessus? On en a parlé un peu quand on a parlé du podcast, plus sur les objections à pourquoi les gens ne voulaient pas de coaching, mais il y a beaucoup de « j'aimerais ça avoir ça, mais je ne suis pas prêt à sacrifier ça ». Mais à un moment donné, tu peux pas toujours te plaindre que tu n'as pas quelque chose que tu veux si tu n'es jamais capable de mettre en place ou de sacrifier les choses qui t'amènent activement dans le sens inverse. Tu sais, il y a... C'est Hormozy qui disait ça, où est-ce que il disait ton plus grand compétiteur, entre guillemets, c'est pas les autres. Ton plus grand compétiteur, c'est les habitudes de vie qui te mènent activement dans la direction opposée où est-ce que tu veux t'en aller et que tu refuses de lâcher. À un moment donné, si tu dis, exemple, tu veux perdre du poids, mais tu refuses d'arrêter d'aller au resto 2-3 fois par semaine, tu refuses d'aller chercher ton café 3-4 fois par semaine, Starbucks, c'est pas juste un petit café noir, c'est ton café frappuccino avec à peu près 3 millions de calories dedans. Oui, 3 millions, tu vas exploser. Si tu refuses de lâcher toutes ces affaires-là, ben à un moment donné, tu peux pas te plaindre que tu n'as pas les résultats que tu n'as pas. Tu fais activement des choix qui t'amènent dans la direction opposée. Puis c'est de là l'importance d'apprendre à se connaître dans le processus parce que moi, mes non négociables ne seront pas les mêmes que toi, Simon. Puis les non négociables de la maman de 4 enfants ne seront pas les mêmes non négociables que l'homme, justement, de business qui est tout le temps sur la route, par exemple. T'sais, on donne des exemples plus extrêmes, mais c'est un peu ça. T'sais, moi, je le sais que, par exemple, dans ma routine, mon horaire parfait, puis c'est pour ça que, je le répète encore, mais que je fais faire l'exercice de l'alter ego à mes clientes, souvent, c'est celui qui leur fesse le plus d'en face parce qu'ils sont comme « Oh, voici tout ce qui n'est pas cohérent avec ce que maintenant j'ai sur papier, c'est quoi la vie que je veux avoir. » Puis pas juste au niveau de la recomposition corporelle, mais au niveau de, justement, toute ta vie au complet. Est-ce que tu es bien dans ta job? Est-ce que tu es bien dans ta relation actuelle? Est-ce que tu es bien avec ton entourage? Est-ce que tu es bien dans ta routine, dans ce que tu fais, dans ton travail? Fait que c'est super important que... C'est sûr qu'on en avait parlé avec Hugo, mais si ta vie manque de sens, s'il n'y a rien que tu fais pour toi, que tu n'as pas de hobby, que c'est métro, boulot, dodo tout le temps, puis que tu t'oublies à travers ça, c'est très difficile après ça d'avoir des objectifs puis de les maintenir parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, tu ne sais pas vraiment quitter, tu ne sais même pas c'est quoi tes limites, c'est quoi tes non négociables. T'sais. Mes non négociables ne seront clairement pas les mêmes que quelqu'un qui a des enfants parce que j'ai le luxe de pouvoir choisir de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Comme moi, si je décide que je pars en voyage pendant 2-3 semaines, la seule personne que ça va affecter, c'est genre Simon. Parce que Chris, il faut que je m'organise pour les podcasts. Exactement. Genre, c'est à peu près ça, tu sais. Fait que, ben, puis mes clientes, parce que je veux dire, faut que je les avise quand mais si je pars en voyage, je peux quand même prendre mes appels. Fait que bref. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est pour ça que c'est important de connaître c'est quoi la vie que tu veux. Tu sais, par exemple, moi, je sais que je veux passer mes hivers dans le sud. Mais Simon, je suis pas mal sûre, c'est pas tant ça nécessairement que tu veux dans la vie. Fait que, comment moi, je vais organiser mon identité, ma routine, mon horaire, mes habitudes de vie, ce ne sera pas la même chose que comment Simon va le faire. Puis toi, Simon, par exemple, tu es motivé par un photoshoot. Moi, je m'entorche de faire un photoshoot. Tu comprends? Je m'entorche de ne pas être ligne pour un photoshoot. Si je veux prendre des photos à un moment donné, je veux incarner la santé, je veux incarner... Puis c'est pas que Simon n'incarnera pas la santé dans son photoshoot. Je vais incarner la mort. Exact, parce qu'il va avoir faim. Mais bref, tu sais, pour moi, c'est des valeurs qui ne me touchent pas nécessairement. Puis j'admire les gens qui sont capables de le faire, mais c'est pas quelque chose qui colle à mon identité à moi. Fait que d'où l'importance de reconnaître c'est quoi vos non négociables à vous dans votre routine. Parce que tu sais, tu parles, Simon, par exemple, là, OK, moi, c'est non négociable. Pour ça, je demande à mes clientes, c'est quoi qui est non négociable pour toi? Tu sais, par exemple, si tu me dis, ah ben là, c'est les restos, le café, l'alcool. OK, ma belle, je veux pas être plate, là, on peut pas garder. Si tu veux garder tout ça, tu manges pas. Genre, tu manges pas ou ta diète, elle est extrêmement stricte puis tu manges que ce que je te dis de prendre dans des portions. Puis c'est juste ça. Pourquoi? Parce que tu as à peu près peut-être 3, 4,
5000 calories dans ta semaine qui sont allouées à des trucs qui sont zéro cohérents avec ce que tu veux. Fait qu'au resto, un souper, rarement en bas de 1000 calories, to be honest, à cause des huiles. Même si tu prends un bon choix, puis là, 1000 calories, ça, c'est si tu prends genre un steak avec de la salade puis des patates pas frites, là, comme c'est à peu près ça. Là. Fait que même en prenant des bons choix, puis tu sais, d'alcool, bien l'alcool aussi, ça monte très vite, c'est inflammatoire, ça coupe ton sommeil. Chez les femmes, c'est encore pire. Fait que tu sais, si tu veux garder tout ça, plus ton café, c'est comme des petites habitudes, il faut que tu me dises un non négociable là-dedans. Comme on peut en garder un si tu veux pour l'instant, puis ça se peut que tes non négociables, en fait, tes non négociables, ils risquent de changer à travers le temps. Peut-être que ton non négociable, c'est « Hey, moi, en ce moment, là, j'en ai déjà trop, fait que je peux pas full m'entraîner, je pourrais faire fitter peut-être 2 workouts par semaine, mais il faut vraiment que je les fasse à la maison. » Tu sais, je le sais que j'aurais plus de résultats au gym, mais en ce moment, je peux vraiment pas. Je peux juste le faire à la maison, puis ben, je pourrais peut-être intégrer des marches aussi. C'est vraiment ce que je suis capable de faire. Parfait, ben, on va travailler avec ça en ce moment, puis peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ben, ça va changer. Ça va être « Hey, tu sais quoi, maintenant, je suis capable d'aller pousser au gym, je pense que ça va me motiver. » Fait que c'est toujours de faire le point avec vous-même, je dirais, de tous les mois, autant de fois que vous en avez besoin. Ça peut être trimestriel, ça peut être 2 fois par année, mais où est-ce que j'en suis en ce moment? C'est quoi l'identité que je veux incarner? Puis c'est quoi mes non négociables en ce moment? Une fois que vous avez vos non négociables, si tout le reste est négociable, bien, focus sur le reste parce que le reste va être beaucoup moins chiant à intégrer ou à enlever que OK, mais ça, c'est mes non négociables. Ça, pour de vrai, ça améliore ma qualité de vie. Ça m'aide à juste être plus focus parce que mentalement, c'est comme mon petit bonbon. Tu sais, on s'entend, même si c'est extrinsèque, on a tous besoin d'un peu de motivation extrinsèque, mais choisissez-les très sagement. Choose wisely. Oui, puis, tu sais, si tu es capable de te faire une liste des choses que tu veux, tu sais, tes objectifs, je veux atteindre telle affaire, telle affaire, telle affaire, je pense que c'est intéressant de faire une liste des choses que, justement, tu n'es pas prêt à sacrifier. Ou de le faire à l'inverse. C'est les choses que je suis prête à sacrifier. Ça, je suis prête à le sacrifier. Ça, je suis prête à le sacrifier. Parce que pour chaque item qui est sur ta liste de choses que tu es prête à sacrifier, c'est des résultats de plus que tu es capable d'aller chercher. Mais chaque item qui est sur ta liste de choses que tu n'es pas prêt à sacrifier, c'est des résultats en moins que tu peux avoir. Fait que si ta liste de choses que tu n'es pas prête à sacrifier est assez longue, il y a des grosses chances que les résultats que tu veuilles aller chercher soient très limités. Tu sais, moi, en ce moment, on s'entend, je t'emploie pour un photoshoot. Oui, j'ai un objectif qui est plus poussé. Mais ma liste de choses que je suis prête à sacrifier est pratiquement inexistante. Je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour faire mon photoshoot. That's it. Tu sais, moi, j'ai mes suivis avec Carl 1 fois par semaine en ce moment. 1 fois par semaine, à tous les lundis, on fait nos suivis. Là, tu vois, hier, pour moi, c'était hier actuellement, j'avais mon suivi avec Carl. On était à 9 semaines au moment de où est-ce qu'on enregistre ça. Carl, il est comme, OK, tu sais, ton body fat continue de diminuer, mais ça a ralenti dans les dernières semaines. T'es-tu prête à comme, faire la coche de plus? Je suis comme, ouais, go. Comme, j'ai même pas d'hésitation. Je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sais que c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, pour contexte, en ce moment, on fait un 7 jours straight, très, très low carbs. 45 minutes de cardio à tous les jours en plus de mes workouts. Tu sais, oui, il y a le côté de moi qui se dit, ouais, ça va être une semaine un peu plus tough. Juste, ben, du moins, à la fin de la semaine, ça va être rendu un peu plus tough parce que je vais être rendu très, très low carb. Mes calories sont plus très hautes non plus. Mais il y a aussi la partie de moi qui, se dit, c'est le prix à payer, entre guillemets, pour avoir ce que je veux. Si je suis pas prête à payer ça, j'aurai pas les résultats que je veux. J'étais déçu des résultats que j'avais eu à mon dernier photoshoot. Pas parce que la prep en soi avait pas été payante. J'avais quand même perdu 23 livres en 14 semaines, mais plus parce que vu que j'étais parti de beaucoup plus haut que prévu puis je m'étais pas donné assez de temps, j'ai fini beaucoup plus haut que prévu. Fait que, considérant ça, je le sais que c'est ça que ça va me prendre pour me rendre où est-ce que je veux me rendre. Puis j'aime le voir d'une autre manière aussi. Comment tu vas le voir va être une grosse partie de ça aussi, ou est-ce que je le vois pas en me disant « Aïe, aïe, ça va tellement être une grosse semaine, j'aurai presque pas de carbs cette semaine, je vais avoir faim, je vais être fatigué, calé, je vais être irritable. » Tu sais, comme, peut-être que ça va être ça, mais ça me donne quoi de me mettre ça en tête puis de me minder là-dessus? À la place, ce que j'essaye de me dire le plus possible, c'est « OK, ça va être un challenge cette semaine, puis ça va être ça de plus qui va me donner des résultats de plus. Ça va être ça de plus qui va faire en sorte que je vais me pousser à quelque part où je me suis jamais poussé. Ça va être ça de plus qui va me permettre de me démontrer que je suis capable de le faire, que ci, que ça, que tu sais. » Moi, je le vois comme un challenge. Je le vois pas comme une corvée. Fait que, tu sais, en plus, c'est drôle parce que, tu sais, Carl m'a dit hier, il était comme, je pensais plus t'en parler la semaine prochaine, mais il dit là, ça a comme à donner, on en a parlé. Fait qu'il me dit, je vais te le dire tout de suite, il dit, t'es capable d'en faire plus. Comme, il dit, tu forces en ce moment, là?
Mais moi, je dis, parce que j'y ai dit clairement, je dis honnêtement, tu sais, la semaine d'avant, on avait encore craqué un petit peu. Puis j'étais comme, j'y ai dit explicitement lundi. J'ai dit, je trouve ça encore facile. Oui, j'ai peut-être plus d'expérience, je suis habitué, j'ai un mindset qui thrive sur les challenges et sur les défis beaucoup. Mais j'y ai dit, je dis, écoute, je trouve ça encore facile. Pour moi, c'est pas difficile de faire ce que je fais en ce moment. Fait que, tu sais, oui, je m'en viens un petit peu plus fatigué. Oui, j'ai faim, obviously, mais j'avais faim quand j'avais 3400 calories aussi. Fait que ça, c'est pas une référence. Fait que, mais pour moi, c'est pas encore difficile de faire ça. Ça se fait tout seul. Fait qu'il était comme, il dit, t'es capable d'en faire plus. Puis, il y a bien du monde qui se serait fait dire ça puis qui aurait fait comme, mais là, câlisse. Genre, je fais tous mes workouts, je fais tous mes cardio, je fais toute ma bouffe, comme j'essaye d'être à 100% dans tout. Puis il y a bien du monde qui aurait pu entendre ça puis faire comme, mais là, tabarnak, il s'attend à quoi de plus? Mais je le sais qu'il me dit pas ça parce qu'il veut me démoraliser. Je sais qu'il me dit ça parce que il sait que je suis capable de faire plus, puis il voit que je suis capable de faire plus, puis il y a des hautes attentes envers moi. Fait que, mais puis tu y as dit aussi, là, je veux dire, le fait que tu trouves ça facile, c'est comme, OK, mais si tu trouves ça facile en ce moment, ça veut dire qu'on est capable d'aller encore plus intensément. Oui, mais il le disait pas dans le sens, on est capable de craquer le plan un petit peu plus intensément. Il disait, toi, tu es capable d'en faire plus. Toi, tu es capable de te pousser un peu plus. Fait que, tu sais, j'aurais vraiment pu le voir comme, j'en fais déjà beaucoup. Oui, je trouve pas ça si difficile que ça, mais j'en fais déjà beaucoup. Je fais déjà mes cardio, je fais tous mes workouts. Je cheat pas, whatever. C'est un peu le même principe que quand on dit à nos clients qui s'entraînent comme des guenilles ou qui poussent pas assez. C'est comme, OK, mais je trouve que ton plan, il est facile. Le plan, il est pas facile. Il est facile parce que tu ne donnes pas ton 100% dessus. Je peux te donner, Simon puis moi, là, on va voir un workout qui a 4 exercices dessus, puis on va se dire, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Mais la plupart des gens vont regarder un plan avec 4 exercices dessus, vont faire, ben là, c'est facile comme plan. C'est juste facile si tu ne le fais pas avec intensité. Exact. N'importe quel plan que tu fais avec intensité, c'est pas facile. Puis, tu vois, depuis qu'il m'a dit ça hier, j'essaye de... Marcher plus vite. Ben, c'est pas tant de marcher plus vite, parce qu'à un moment donné, mon tapis, il y a une vitesse maximale qui est capable d'aller. Je vais déjà à plus vite vitesse de mon treadmill, mais de mon walking pad. Mais j'essaye de me mettre dans un mood différent. J'essaye de me mettre vraiment dans un mindset de... Lock-in. T'es là pour atteindre des objectifs, je vais le mettre entre guillemets, mais extrêmes, plus poussés, disons. Intense, disons. T'es là pour atteindre des objectifs intenses. Lock the fuck in. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Martine tantôt, puis elle me disait, tu sais, quand est-ce qu'on s'entraîne ensemble? Ça fait un bout qu'on n'a pas fait un workout ensemble. J'étais comme, après ma prep. Je dis là, en ce moment, là, pendant mes workouts, j'essaye de shut down tout le monde autour. Les gens, comme le bruit, les distractions, j'essaye de tout shut down le plus possible pour vraiment me concentrer sur mon workout. Puis ça fait 2-3 fois que je fais des entraînements ici au CSM, puis on s'entend, on m'entraîne ici depuis longtemps. Je connais le monde pas mal. Ça fait 2-3 fois que je m'entraîne ici, puis que ça donne que du monde à qui je jase autrement plus souvent qui sont là, c'est à peine si je les regarde. Juste comme, je suis dans ma bulle. C'est drôle parce que je me souviens, il y a plusieurs années de ça, Kobe Bryant, may he rest in peace, avait sorti une super grosse game à un moment donné au Madison Square Garden à New York, où il avait sorti genre 62 points dans la game. Tu sais, une crise de game. Puis il avait été interviewé par après, puis les gens lui demandaient, tu sais, comme c'était comment ton headspace dans ce temps-là, tu sais, ça avait l'air de quoi. Puis il était comme, il dit, je sais pas pourquoi. Il dit, mais cette journée-là, il dit, j'étais comme dans un autre monde. J'étais dans ma tête, j'étais focus, puis il dit, tu sais, il y avait des joueurs de l'autre équipe à qui je vais habituellement voir, serrer la main, genre un petit peu, salut, comment ça va, que il dit là, ils venaient me voir pendant le warm-up, puis je leur répondais même pas. Juste comme dans sa bulle. Locked in, focus. Puis c'est un peu le genre d'approche que j'essaie d'avoir en ce moment où est-ce que je me dis, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon bord pour aller chercher le plus de résultats que je suis capable. Et encore une fois, je le rappelle, je suis largement conscient que ce que je dis en ce moment, c'est plus adapté à des objectifs qui sont plus intenses. C'est vraiment pas tout le monde qui ont des objectifs aussi intenses que ça. As you should. Non, mais le conseil s'applique quand même à tout le monde, dans le sens que moi, mon père m'a toujours répété, ce qui mérite d'être fait, se mérite d'être bien fait. Fait que si, tu sais, puis je le répète toujours, mais si chaque fois que tu peux
prendre un choix cohérent avec l'identité que tu veux incarner, soit la meilleure version de toi-même, tu le fais pas, c'est sûr que tu n'es pas fier de toi à la fin de la journée. Si chaque fois que tu avais l'opportunité de déroger un peu, que ce soit un peu ou beaucoup, tu l'as prise, mais c'est sûr que tu t'éloignes constamment de tes résultats, puis qu'après ça, ça joue sur ta confiance en toi, puis sur à quel point tu te donnes dans ton processus. T'sais. Fait que oui, présentement, tu le fais pour un objectif qui est peut-être plus spécifique, qui est intense, mais ça reste que pour n'importe quel objectif dans ta vie en général, si tu veux perdre du gras, même si tu veux le perdre sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais fais-le bien. Ce qui ne veut pas dire sois intense puis fais tout parfaitement bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce qui veut dire prends au moins tout le temps de t'arrêter pour te demander est-ce que, par exemple, cette semaine, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais dans le moment présent, avec les ressources que j'avais dans le moment présent. Si ta réponse est non à chaque semaine, tu as peut-être quelque chose à revoir, soit dans la routine que tu t'es établie ou dans ton objectif. Parce que si tu n'es pas capable, à chaque fois que tu te donnes un objectif à toi-même, si tu n'as pas assez de respect et d'amour propre envers toi-même pour lock-in, puis penser pour toi en premier, puis que toutes les distractions sont plus importantes que tes objectifs à toi, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien là-dedans, puis qu'il faut que tu revoies, que ce soit le plan de match ou l'objectif. Oui, puis, tu sais, il faut que tes actions soient alignées avec les objectifs que tu t'es donnés. Moi, en ce moment, j'ai des objectifs plus intenses, fait que je prends des mesures plus intenses. Mais si, exemple, tu as un objectif de perte de poids, c'est pas nécessairement pour un photoshoot. Tu sais, comme tu dis, ce que tu fais, fais-le bien. Ça veut pas dire que tu es obligé de tout être à 100% puis d'être parfait tout le temps. Mais ce que tu fais, fais-le bien. Si tu as un plan que tu veux suivre, puis que, exemple, à chaque fois que tu te fais un repas, tu fais le repas qui est sur le plan, mais tu ajoutes un paquet de sauce qui n'a pas rapport, puis que c'est pas nécessairement de la sauce 0 calories ou du moins faible en calories, fait que tu ajoutes un paquet de calories. Tu te prends 3-4 bouchées de noix on the side avec ça. Tu te prends, tu sais, un petit morceau de chocolat ici, un petit là. Fait que, ouais, tu as suivi le plan, mais à quel point est-ce que tu as suivi juste le plan puis que tu n'as pas tant dérogé? Tu sais, tu dis que tu veux t'entraîner de bonne heure le matin. OK. Est-ce que les choix que tu fais la veille au soir vont faire en sorte que tu vas avoir un sommeil adéquat pour avoir des bonnes performances après ça quand tu vas t'entraîner le matin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire la veille qui pourrait faire en sorte que soit tu pourrais te coucher plus tôt, donc avoir plus d'énergie, ou faire en sorte que tu prépares des affaires la veille au soir qui fait que tu en as moins à préparer le lendemain matin, fait que ça te laisse plus de temps? Tu sais, est-ce que tes choix sont cohérents avec les objectifs que tu dis que tu veux? Fait que puis là-dedans, là, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent le soir ou ils regardent leur semaine puis sont comme ah, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça être capable d'avoir un peu plus de résultats ou j'aurais peut-être aimé ça être capable d'en faire un peu plus. Est-ce que c'est vraiment que tu n'étais pas capable ou est-ce que c'est les choix que tu as faits qui n'étaient pas directement alignés ou pas 100% alignés avec ce que tu dis que tu veux? À un moment donné, tu peux te plaindre que tu n'as pas des résultats autant que tu veux si tu ne fais pas les choix qui vont te mener vers ces résultats-là. Tu peux difficilement te plaindre que tu n'as pas les résultats. Tu n'as pas fait le travail. Ou du moins, tu l'as fait à moitié. Tu le sais quand tu as tout donné. Deep down, tu le sais quand tu as tout donné. C'est pour ça que quand Carl m'a dit « tu es capable d'en faire plus », je ne l'ai pas, entre guillemets, mal pris. Je ne l'ai pas pris comme une attaque parce que je le savais qu'il avait raison. Je savais qu'il y avait une partie de moi quand il m'a dit ça qui était comme « ouais, je suis probablement capable de plus lock-in quand je fais mes affaires. » Peu importe c'est quoi, que je fasse mon cardio, que je fasse mes workouts. Il y a probablement un mental edge de plus que je suis capable d'aller chercher. Mais si tu te couches le soir puis tu n'as pas la satisfaction personnelle de te dire « j'ai tout donné », puis j'ai tout donné, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu as été à 100% dans tout, mais est-ce que ce que tu as fait, tu t'es tout donné là-dedans? Oui ou non? Si tu te couches le soir et la réponse c'est non, commence pas à chercher c'est quoi le prochain hack, c'est quoi, est-ce qu'on doit ajuster le plan alimentaire, est-ce qu'on doit ajuster les workouts, est-ce que c'est parce que je mange trop? T'as-tu tout donné? Les gens, encore une fois, sont très inconscients. T'sais, tout le monde cherche la nouvelle solution magique et rapide, la nouvelle pilule, le nouveau supplément, la nouvelle diète, le nouveau workout qui va faire que tu vas tout fondre en dedans d'une semaine. Tu n'as pas besoin de tout ça. De toute façon, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Tu as juste besoin de prendre plus conscience des petites habitudes comme ça qui te nuisent et que tu refuses de changer ou dont tu n'es tellement même pas conscient ou consciente que tu ne te rends même pas compte que c'est ça qui te nuit.
puis qui pourrait t'apporter le plus de résultats possible. Puis moi, la phrase que je répète à mes clientes, c'est « Fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as dans le moment présent. » Les ressources, ça veut dire les ressources énergétiques, ça veut dire les ressources financières, ça veut dire les ressources de temps, d'investissement, tout ce que tu peux donner. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources dans une semaine. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources dans une journée non plus, dans une année non plus. Fait que, tu sais, si par exemple, tu es dans une phase de ta vie où est-ce que tu es en dépression, on va dire, tu n'as clairement pas les mêmes ressources que, par exemple, toi qui es en prep puis que ça va très bien puis que, tu sais, le reste de ta vie, tout va bien, tout est aligné, nanana, en règle générale. Là. Mais ma vie, c'est de la merde. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, cette personne-là n'aura pas du tout les mêmes ressources que l'autre à côté. Puis ça, c'est une autre affaire. Arrêtez de vous comparer à tout le monde, encore une fois, parce que si tu es dans la pire phase de ta vie puis que tu compares ta phase actuelle avec l'Instagram de tout le monde, il y a des bonnes chances que tu te tapes sur la tête en te disant « Mais là, pourquoi moi, j'ai juste ça de ressources? Tu sais, moi, c'est de la merde, les ressources que j'ai dans le moment présent. Peut-être, mais c'est les ressources que tu as, peu importe si les autres en ont plus ou moins que toi. Toi, il faut que tu fasses avec ça. Fait que fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as dans le moment présent. Puis pour être capable de faire du mieux que tu peux avec les ressources que tu as dans le moment présent, il faut que tu sois consciente de c'est quoi tes ressources, puis c'est quoi tes non négociables. Oui, puis tu sais, fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as dans le moment présent. Dans le moment présent est super important. Oui. Fait que, tu sais, exemple, tu avais prévu d'aller faire ton workout après t'être entraîné après t'être entraîné. Un workout après t'être entraîné, là. Oh! Ça doit être raide. Tu avais prévu d'aller faire ton workout après avoir fini de travailler parce qu'habituellement, c'est en finissant de travailler que tu vas t'entraîner. Puis ça donne que, je sais pas, il y a un imprévu à job, tu dois rester plus longtemps, comme finalement, ben là, tu manques de temps, il faut que tu ailles chercher les enfants, whatever. OK, tu n'auras peut-être pas le temps de faire ton workout au complet. Est-ce que tu aurais le temps, mettons, de faire un 15 minutes de quelque chose? Oui, fucking fais-le. Quand tu vas te coucher le soir, tu n'auras peut-être pas la satisfaction de te dire j'ai fait, tu sais, mon plan c'était de faire un workout au complet, whatever. Tu n'auras peut-être pas la satisfaction de te dire ça, mais tu vas au moins avoir la satisfaction de te dire j'ai fait ce que j'ai pu dans le moment avec les ressources que j'avais. Ou peut-être que ce soir-là, la meilleure chose à faire, c'est juste de profiter de ce temps-là pour te coucher plus de bonne heure puis récupérer plus aussi. Tu sais, tout est contextuel, tout est à contextualiser, mais s'il y a une affaire que je veux que tu retiennes de ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est ça. Quand tu te couches le soir, est-ce que tu es capable de te dire « j'ai tout donné aujourd'hui ». Peu importe dans quoi. Puis j'ai tout donné, encore une fois, je vais le répéter pour la 4e fois, j'ai tout donné ne veut pas dire que je suis à 100% dans tout le temps, mais ce que tu as fait, est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que tu t'es tout donné dedans ou est-ce que tu l'as fait à moitié parce que ça te tentait moins, parce que tu avais peut-être un peu moins de temps, parce que whatever. Tu sais, c'est facile de trouver. Carl en a parlé dans le dernier podcast qu'il a fait avec nous autres, avec Marie-Lou. Tes excuses sont bonnes. Mm-hmm. Mais est-ce que tu veux utiliser ces excuses-là pour justifier le fait que tu n'as pas de résultat ou est-ce que tu veux trouver une façon de ne pas les utiliser pour quand même aller chercher le plus de résultats que tu es capable? Tu sais, je sais pas, tu finis de travailler, ton petit à l'école fait une crise de foie, t'es pogné pour l'amener à l'hôpital, tu sais, je sais pas, comme ça vient de scraper ta journée, t'avais pas prévu de t'apporter un lunch de plus parce que tu pensais souper à la maison, t'avais prévu rentrer un workout. OK. Est-ce que ça implique que t'es obligé d'aller au McDo? Non. Il y a peut-être un meilleur choix que tu pourrais faire. Fais le mieux que tu peux avec les ressources disponibles à ce moment-là. Quand tu vas te coucher le soir après, tu vas être capable de te dire ça n'a peut-être pas été la meilleure affaire au monde, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que je pouvais. Puis pour certaines personnes, avec les ressources disponibles, ça veut aussi dire de prendre un step back puis de se reposer. Puis ça, je veux le ramener parce que moi, je travaille avec une clientèle qui est très hyper performer. Yes, ça, je ne l'ai pas trop scrappé. J'ai vraiment stressé à dire ce mot-là. Mais qui veulent performer dans tout le temps. Fait que c'est tout le temps, justement, les gens qui vont faire de l'anxiété à OK, mais là, si j'ai pas fait exactement de next best thing, ça veut dire que je viens de scraper mes résultats. Puis là, ces gens-là, là, le discours à Simon ne s'adresse pas à vous. Vous faites déjà tout ce que vous pouvez. Votre discours à vous, c'est prenez plus de me-time, plus de temps pour vous. C'est à planifier dans un horaire. Puis je vais le répéter over and over again parce que les gens qui finissent par ne plus avoir de ressources, à être en burn-out, à être en dépression, à ne pas se sentir bien, à finalement tout lâcher, que même s'ils aiment ça, j'en ai vu là, des gens qui sont hyper sportifs, puis des fois, c'est même pas mentalement tu lâches, c'est ton corps qui lâche. Quand tu commences à
faire de l'inflammation, prendre du poids pour rien, ton appétit est complètement déréglé, tu dors plus. Ça, là, c'est tous des bons signes qu'il est temps que tu prennes un step back puis que la meilleure chose à faire pour propulser tes résultats, je donne souvent l'analogie du slingshot. Tu sais, un slingshot, pour que tu sois capable de catapulter, on va dire, ta roche ou peu importe, vers l'avant, il faut que tu prennes un pas de recul vers l'arrière. Fait que perçois aussi tes temps de repos comme ça. Les gens qui s'assoient trop sur leur laurier puis qui ne mettent pas assez de gaz, écoutez le discours à Simon. Mais les gens qui en mettent déjà trop puis qui font déjà de l'anxiété à performer partout, tout le temps, puis qui n'ont pas de résultats. Parce que, mais là, pourtant, justement, je suis full ma diète, je m'entraîne full, je fais toutes mes marches, je dors, je fais toutes mes affaires, je performe dans mon sommeil. Ouais, puis ça ne marche pas, il y a une bonne raison. Ton corps, c'est une machine d'adaptation. Là, trop fait adapter, il n'est plus très de bonne humeur. Fait que prends un step back, comme avec un slingshot, puis dis-toi que, encore une fois, tu parlais de perception. Simon, tout est une question de perception. Au lieu de percevoir le temps que ton corps te demande pour te reposer puis prendre un step back comme un calvaire puis comme je suis en train de perdre mon temps, au contraire, perçois-le comme un investissement. Pense au slingshot. Imagine que tu es en train de tirer ton élastique vers l'arrière pour être capable de te catapulter vers l'avant après pour que, OK, mais là, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai rechargé mes batteries, je me sens mieux, mon corps va mieux répondre à tout ce que je vais lui demander. Ça aussi, c'est important de le faire. Puis gardez en tête que tout dans la vie est une période. Il y a pas grand-chose qui est fait ad vitam aeternam. Tu sais, je veux dire, si tu es dans une période où est-ce que, tu sais, ce que je disais tantôt s'adresse un peu plus à toi parce que tu as tendance à peut-être faire les affaires à moitié, pas complètement te donner, toujours garder un pied dans la porte. C'est une période de temps que tu vas donner. On en avait parlé avec Gabrielle David quand on l'avait reçu aussi, il y a probablement pas loin d'un an maintenant. Mais, tu sais, ça, c'est une affaire qu'elle disait où est-ce qu'elle s'est donnée vraiment fort dans l'entraînement, dans l'alimentation au début, ce qui fait que maintenant, elle est capable d'avoir beaucoup plus de flexibilité puis de quand même maintenir ses acquis puis voire même continuer de progresser parce qu'aujourd'hui, c'est rendu tellement acquis qu'elle a de la facilité à jouer là-dedans. Mais tu peux pas t'attendre à avoir la flexibilité qu'elle a ou que nous, on a avec l'expérience qu'on a du jour au lendemain si tu n'as pas avant ça ni les efforts nécessaires pour que tu aies l'expérience acquise. Si tu veux perdre du poids, si tu veux prendre la masse musculaire, tu vas être capable de le faire en ayant un peu plus de flexibilité, en mangeant des affaires que tu aimes, en jouant un peu plus avec tes calories, avec tes macros, avec whatever, mais que tu n'as jamais appris à le faire, faut que tu te donnes une période de temps où est-ce que tu es vraiment assidu là-dessus, puis plus tu le fais assidûment et, entre guillemets, intensément, mais disons, en dérogeant le moins possible, moins tu vas avoir besoin de le faire longtemps parce que plus comme toute l'expérience va être condensée en moins de temps. C'est sûr que si tu y vas un peu plus loosement, tu y vas un petit peu plus tranquillement, c'était loosely, mais en tout cas, c'était mal traduit. Tu y vas un petit peu plus librement, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'étirer la période de temps où est-ce qu'on est là-dedans parce que l'expérience ne sera pas acquise de façon autant condensée. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu es quelqu'un qui est vraiment plus high performer, je comprends le côté où est-ce que ça peut être difficile de dire il faut que je mette un pied sur la pédale de frein parce que là, je suis en train de me rentrer dans le mur. Mais garde en tête que ça aussi, c'est juste une période de temps. C'est pas indéfini. Exact. Tu vas avoir une période où est-ce que, oui, les résultats vont ralentir un peu, mais c'est nécessaire au fait qu'ils continuent d'avancer après. J'ai une de mes clientes, j'avais fait un post sur sa transfo, mais où est-ce que, tu sais, j'en avais parlé quelques fois aussi, où est-ce qu'on avait commencé avec une reverse diet les 6 premiers mois, puis après ça, on avait continué sa perte de gras, puis elle avait finalement perdu un 15 livres avec ça. Où est-ce que là, ça faisait comme un 2-3 mois, peut-être que son poids se maintenait relativement, puis, tu sais, ça faisait quand même plusieurs mois qu'on était en cote aussi. Fait que je dis, écoute, je pense que là, on est rendu à un point où est-ce qu'on va mettre un petit peu le pied sur la pédale de frein, on va te donner un peu plus de calories, on va te donner un petit peu le cardio, on va te donner un petit break à ton corps, puis après ça, on va pouvoir retourner dans une période de perte de gras. Puis tu vois, en ce moment, on faisait des genres d'intervalles où est-ce qu'elle avait comme 2 semaines plus basses en calories, 2 semaines plus hautes en calories pour se donner comme des genres de break. Puis là, tu vois, j'ai juste laissé ces semaines hautes en calories, puis qu'il y avait moins de cardio, puis tout ça. On a fait un mois complet là-dessus. Fait qu'elle a eu 4 semaines sur 4 au lieu de 2 semaines sur 4 hautes en calories. Son poids a même droppé d'une livre. Puis elle se sent bien, elle a moins faim, elle a plus d'énergie, elle a des meilleures performances dans ses workouts. Fait que je suis comme, hey, ça va bien. On va essayer de le monter une petite affaire le prochain mois. Fait qu'on l'a remonté une petite affaire ce mois-ci. On va voir comment ça se passe. Mais elle est consciente que c'est ça que ça prend. Elle est consciente que c'est des phases, c'est des périodes. Oui, elle a encore un objectif où est-ce qu'elle veut diminuer un petit peu son body fat. Mais elle est consciente que c'est ça que ça va prendre. Puis ça, l'autre affaire que j'y ai dit, c'est
OK, ton poids en ce moment, il est peut-être un petit peu plus constant, disons, il bouge peut-être un peu moins. Quand la dernière fois que tu as pris des photos? Ça fait quand même une couple de mois. Je suis comme, OK, reprends-en avec ton check-in en fin de semaine, on va comparer. Elle m'envoie ses photos en fin de semaine et qu'il y avait plus de muscles dans son dos que la dernière fois qu'elle les avait pris. Fait qu'elle était comme, moi, je pense que c'est une bonne affaire que je prenne ces photos-là. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi où est-ce que essayez de ne pas avoir juste votre poids comme mesure de progression, disons. Mm-hmm. C'est l'affaire, je pense, la plus facile à accrocher parce que beaucoup de gens ont une balance puis on associe beaucoup de valeur à un chiffre sur une balance, là. Mais il y a d'autres affaires qui sont importantes. Les photos, je le sais que c'est pas agréable de se prendre en photo en sous-vêtements puis comme de face, de côté, de dos. Puis je le sais que c'est pas agréable. C'est rarement les photos les plus flatteurs. Mais ça peut être un super bon indicateur de progression. Si tu te prends à chaque mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, tu n'es pas obligé de le faire à toutes les semaines, là. Mais si tu prends des photos comme ça fréquemment, tu pourrais être surpris des résultats que tu vois pas sur la balance, mais que tu vas voir en photo. Ton body fat, c'en est un. Mais même lui, j'aime pas lui accorder trop d'importance. Parce que selon moi, le body fat, c'est que c'est un peu le même principe que le poids sur la balance, où est-ce que c'est une donnée, où est-ce qu'on y associe un chiffre pour comme avoir quelque chose de plus objectif à tracker, disons. Mm-hmm. Mais même là, tu sais, un 18% de body fat ne sera pas le même chez 2 personnes différentes parce que le gras se stocke pas au même endroit. Ça ne tient pas vraiment en compte ton inflammation, ta rétention d'eau. Tu sais, ça veut pas nécessairement dire que tu as plus ou moins de... À part le DEXA, il n'y a pas vraiment de façon très, très précise de savoir c'est quoi ton body fat de toute façon parce que les pinces, c'est pas une mesure qui est très précise, tu sais. Puis moi, Simon, le problème que je trouve avec ces outils-là, c'est... moi, je trouve ça bien d'avoir les 3, juste parce que plus, selon moi, que tu as de données objectives à regarder, plus que s'il y en a un qui a le moins l'air de bouger, bien, au moins, tu le vois avec les 2 autres. T'sais. Fait que je trouve que c'est juste plus le fun dans cette optique-là, mais le problème, c'est pas les outils, c'est la perception des gens, que les gens ont de ces outils-là. Fait que, par exemple, quelqu'un qui voit que ses photos ne bougent pas, ben là, oh mon Dieu, on panique. Quelqu'un qui voit que le poids ne bouge pas, oh mon Dieu, on panique. Quelqu'un qui voit que le body fat ne bouge pas ou que pire, que ça remonte, oh mon Dieu, on panique. Puis comme tu l'as mentionné, puis on a le sujet parce qu'il y a une madame qui m'avait écrit cette semaine pour me demander si à 40 ans, c'était possible de descendre à 18% de body fat. T'sais. Ce à quoi j'ai répondu pour qu'est-ce faire. Fait que, la réponse, c'est oui, mais la question qui se pose, c'est pourquoi. C'est ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que d'après moi, ça fait pas longtemps qu'elle me suit parce qu'elle s'attendait vraiment à une réponse noire ou blanche. Puis moi, je suis arrivée avec un genre 3 minutes de vocal de nuance, tu sais. Of course. Puis je suis comme, mais ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, ces mesures-là, par exemple, je vais atteindre tel poids ou je vais atteindre tel pourcentage de body fat. OK. Parfait. De un, pourquoi tu veux ces chiffres-là en particulier? C'est quoi l'association que tu as fait dans ta tête? Deuxièmement, si je te dis que tu pèses 10 livres de plus que ce que tu me dis, mais que ça équivaut au look que tu me demandes, est-ce qu'on y va pour le look ou est-ce qu'on y va pour les chiffres que tu m'as donnés? Parce que, comme tu l'as mentionné, mettons, moi, à 12%, j'ai l'air d'être à 7% de body fat, là, comme à cause de la répartition, à cause de ma génétique, à cause de ce que je n'atteindrai probablement jamais. Mais ça ressemble à ça. Mais quelqu'un d'autre j'avais vu une fille qui, mettons, on compare nos mêmes pinces, là. Je pense que j'étais à 18, elle était à 14. J'avais l'air pratiquement plus ligne qu'elle. Fait que c'est toute une question de génétique pour le body fat, de où est-ce qu'il est storé. Fait que c'est pour ça que pour moi, le pourcentage, on s'entorche un peu parce que ce que tu veux, ce que les gens veulent généralement à la fin de la journée, c'est de un, avoir de l'énergie, se sentir confiante dans leur corps, et de 3, on vise un look. Fait que si je te dis que ton look, là, faut que tu pèses 200 livres pour l'atteindre. Puis toi, tu m'as dit, je veux peser 175 livres. On fait quoi? Ça dure. On abandonne le look que tu me demandes pour arriver au poids à balance parce que c'est lui le plus important. Fait que c'est tellement, tellement relatif comme mesure. Pour nous, c'est juste des outils de progression. C'est juste pour voir, est-ce que ce qu'on fait présentement, ça avance, ça stagne ou c'est pas fait pour toi? C'est juste ça. Mais les gens ont de la difficulté
puis ont un lien très, très, très émotionnel avec les outils de ce genre-là. Fait que le pourcentage de body fat. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, je pense que ces outils-là sont plus pertinents dans un contexte de maladie. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu es rendu à peut-être 300 livres à 45 % de body fat, c'est quand même des données qui nous disent que peut-être qu'il y aurait des changements que tu pourrais faire pour améliorer ta santé parce que tu t'enlignes probablement vers des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, etc., etc. Fait que pour le domaine médical, ça peut être des outils qui sont intéressants. Au niveau d'une recomposition corporelle, ce qu'on veut, c'est la recomposition corporelle, peu importe les chiffres. Oui, puis honnêtement, le body fat, là, à moins d'être à un body fat relativement bas, c'est pas obligé d'être stage ready, là, mais à moins d'être à un body fat relativement bas, c'est pas une mesure qui est très précise. Plus ton body fat devient bas, plus ça devient précis parce que t'as moins de rétention d'eau, t'as moins d'inflammation, fait que les pinces deviennent de plus en plus précises. Mais tu sais, quelqu'un qui est à 28-30% de body fat, là, prendre les pinces, c'est un chiard. Parce que vous avez tellement d'inflammation, tellement de rétention d'eau que je suis comme, est-ce que quand je prends un pli, est-ce que j'ai vraiment juste du gras? Est-ce que j'ai comme full d'inflammation, full de rétention d'eau? Je prends les pinces glissent parce que comme il y a un chunk qui vient avec, c'est pas juste du gras. Fait que c'est zéro précis, mais les gens associent quand même beaucoup d'importance à ça. Fait que tu sais, encore une fois, comme tu dis, c'est une donnée qui peut être intéressante, mais honnêtement, moi, mes clients qui sont peut-être un peu plus en surpoids, j'ai tendance à juste même pas le recommander puis même pas le proposer parce que je suis comme, ça sera pas précis. Ben puis moi, j'ai pas envie qu'ils t'associent un chiffre sur lequel tu vas te taper pour rien qui est probablement faussé parce que la mesure est pas précise. Fait que tu sais, comme tu dis, le DEXA, c'est une des méthodes les plus précises. La méthode la plus précise qu'on a, habituellement, les gens ne trippent pas tant à le faire parce que ça implique une autopsie. Habituellement, les gens chialent un peu plus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis encore une fois, tu sais, pourquoi est-ce que tu vas atteindre... C'est drôle parce que ça, c'est une question que je me fais poser depuis que je suis en prep. Ah, tu vises-tu un body fat? Non, je vise un look. Oui. Mon body fat paraîtra pas dans la photo. Le look va paraître. Tu vas pas regarder la photo, tu vas être comme, ah, lui, il est à tant de %. C'est drôle parce que c'est comme les gens de compétition. Tu sais, les gens qui vont sur un stage en compétition de bodybuilding, qui est littéralement le sport dans lequel tu dois être le plus en shape ever, si Bum, il va pas sur le stage se comparer avec d'autres personnes, puis les juges, ils font pas. Bon, si Bum, c'est quoi ton pourcentage? C'est ça. Toi, t'es à combien de pourcents? Plus bas que si Bum, c'est toi qui gagne. On s'entorche du pourcentage de body fat. C'est pas ça qui est jugé dans une compétition de bodybuilding. Imagine si dans le sport le plus extrême pour juger la shape des gens, on se torche du pourcentage de body fat, à quel point on s'entorche du tien aussi. Exact. Fait que, tu sais, quand tu as un objectif qui est plus, oui, esthétique, mais qui est pas compétitif, mettons, qui est vraiment plus mode de vie, mais tu vas aller chercher un body fat qui est peut-être un peu plus bas, mais que tu n'as aucun objectif, disons, de performance dedans, ton body fat ne change pas grand-chose. Fait que, tu sais, si tu me dis, je me dis X% de body fat, d'après moi, ça serait soutenable, peut-être. Mais rendu là, est-ce qu'une fois qu'on va être rendu à ce body fat-là, c'est vraiment le look que tu voulais? Est-ce que finalement, ça va être plus bas, puis tu te dis, ouais, c'est assez difficile à maintenir, je pense que... Mais tu sais, c'est le body fat que je m'étais donné. OK, mais Chris, t'es pas capable de le maintenir, on n'est pas plus avancé. Versus, on arrive là, puis t'es comme... Ouais, c'est moins ligne que je pensais. Finalement, je pense qu'il va falloir que j'aille plus bas. Bon, ben, Chris, rendu là, ton body fat t'a dit quoi? Tu sais, moi, Carl prend mes pinces à toutes les semaines. Là. En ce moment, selon ses pinces à lui, puis ça, c'est une autre affaire, il y a plus qu'une formule selon les pinces, dépendamment les plis que tu prends, dépendamment de... Fait que, tu sais, ils donnent pas toutes la même chose. Tu sais, moi, j'utilise les 12 plis de biosignature à Charles Poliquin. C'est une formule différente que celle de Carl. Est-ce qu'il y en a une qui est, entre guillemets, plus sévère que l'autre? Je ne le sais pas. Mais tu sais, selon les pinces à Carl, actuellement, je suis en bas du 9% de body fat. Je me considère pas... T'as vraiment pas un look de en bas de 9%. Je trouve pas que j'ai un look de en bas de 9%. Tu sais, oui, je m'en viens plus veiné au niveau des bras. Paraît peut-être moins celui-là parce que je suis tatoué. Celui-là paraît un peu plus après l'entraînement. Mais tu sais, au niveau du ventre, je commence à avoir des abdos quand il y a un bon éclairage, mais il m'en manque encore. C'est pour ça qu'il me reste 9 semaines, puis c'est pour ça que je m'y prenais d'avance. Mais versus, je regarde, genre, je sais pas, les jumeaux Cassabon qui s'entraînent ici, des clients à Carl qui s'entraînent au CSM aussi, eux, à genre 10% de body fat, ils sont évidemment beaucoup plus musclés que moi, mais je veux dire, sont beaucoup plus lignes que moi à ce qu'ils disent qui est environ 10% aussi. Fait que, tu sais,
ton 10% versus mon 10% ne sera pas nécessairement le même parce qu'on ne stocke pas nécessairement au look. C'est ça, parce que tu sais, peut-être que toi, tu fais partie des préférés de Dieu, puis ton gras, tu le stockes de façon relativement équilibrée partout. Moi, je fais partie des fuck you de Dieu, puis je le stocke tout dans le ventre. Fait que moi, c'est de même. Mais t'es fort. Mais je suis fort, tu sais, on a tous nos bénéfices puis nos désavantages, mais tu sais, tout ça pour dire que un body fat, c'est juste une autre donnée parmi tant d'autres. C'est ça, c'est juste le fun d'en avoir le plus possible parce que ça nous donne des unités de mesure pour voir la progression. Mais encore une fois, c'est d'être capable de regarder ces chiffres-là de façon très objective, ce que vous avez généralement de la difficulté à faire. Puis c'est normal, parce que je veux dire, il n'y a personne qui aime ça, regarder sa shape sur une photo de check-in, là, moi non plus. Là. Puis on n'aime tout pas ça, voir le poids monter, puis on n'aime tout pas ça, voir le pourcentage monter non plus. Mais encore une fois, tu sais, dans ton cas, c'est juste de voir, OK, on va dire que Carl t'avait pincé au début à 20 de body fat. Bon. 21 la première semaine en septembre. Oui. Fat. Oui. Pour toi. Oui. mais enflé surtout, là. C'est parce que je cheatais genre 3 fois semaine à ce moment-là. Là. C'est ça, beaucoup d'inflammation aussi, tu sais. Fait que c'est juste de dire, on est parti de 21, faut descendre. Mais on vise pas, on est parti de 21, faut se rendre à 5. C'est comme, on est parti de 21, faut que ça descende, puis logiquement, faut que tes photos y paraissent bien aussi. Puis que ton poids, obviously, va descendre dans ton cas précis. Fait que c'est pas qu'on veut pas que ces mesures-là bougent ou qu'ils sont complètement inutiles. C'est juste qu'il faut les voir de façon objective. Puis le seul autre contexte dans lequel je peux voir que ça peut être utile de voir un pourcentage de body fat chez une fille, c'est si tu vas à l'extrême, c'est de voir à partir de quel pourcentage est-ce que tu perds tes règles. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que ton corps n'est pas très, très content puis que tu t'en viens dans un pourcentage qui est assez dangereux pour toi. Ouais, à moins que tu sois en train de faire une prep de compétition, là, ça devrait pas arriver. C'est pas moins dangereux en passant pour ta santé. Là. Non, c'est juste que c'est malheureusement les risques du sport. C'est cohérent avec l'objectif que tu as de compétition, malheureusement. Ça fait partie des risques. Mais pour justement quelqu'un qui est plus lifestyle, de regarder, OK, est-ce que, de un, comment tu te sens et tout, mais à ce pourcentage-là, si tu perds tes règles, j'espère que tu ne souhaites pas avoir des enfants, ma chum, parce que pour de vrai, tu ne t'enlignes pas pour avoir une santé pour être capable d'en avoir. Fait qu'il y a ça aussi à regarder. Si tu as d'autres objectifs que d'être en shape dans la vie, c'est important de regarder au niveau de ta santé. Là. Pour un gars, c'est moins pire parce que les gars, vous pouvez vous tenir dans un pourcentage relativement très bas de body fat, puis il n'y a pas tant de... Ça va impacter un peu tes niveaux de testostérone si tu t'en viens plus bas. Là, mais... Oui, puis généralement, les gars rendus là, ils se piquent anyway. Fait que leur niveau de testostérone, il reste beau pareil. Mais c'est ça. Fait que, outre ça, pour les gars, c'est un peu moins bien, mais surtout chez les filles, ça serait de regarder, tes objectifs, OK, mais est-ce que c'est cohérent avec le reste de ta vie? Parce que un pourcentage de body fat très, très bas chez une fille, ça peut être dangereux pour la santé. Oui, 100%. Puis tu sais, si tu as un objectif, encore une fois, de diminuer ton body fat, ça, c'est une affaire qui revient quand même relativement souvent aussi, où est-ce que, plus dans une optique de lifestyle, mais les gens qui veulent diminuer leur body fat, on va aller chercher un déficit calorique, tu n'auras pas le choix. On en a parlé avec Matt. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer le déficit calorique, mais ça te prend un déficit calorique quand même. Ceci dit, c'est plus complexe que juste bouge plus, mange moins. Encore une fois, on a fait un podcast au complet avec Matt. Mais c'est ça l'erreur que les gens font. Quand ils entendent déficit calorique, ils pensent automatiquement à « faut que je bouge plus » et ou que je me prive de nourriture. Oui, puis c'est drôle parce que je me suis fait poser la question par une de mes clientes dans son check-in cette semaine où est-ce qu'elle me disait qu'elle a commencé à faire plus de marche parce qu'on visait à justement augmenter un petit peu sa dépense énergétique. Puis, elle m'avait posé dans son check-in, est-ce que c'est normal en bougeant plus que, mettons, je mange une collation de plus dans ma journée? Oui. C'est pour ça que j'y ai dit, je vais reformuler un petit peu ta question pour y revenir après. Est-ce que c'est normal quand tu bouges plus que tu aies plus faim? Mais oui, ta dépense énergétique augmente, donc ton corps cherche à essayer de combler ça avec un peu plus d'énergie. On a fait un podcast complet avec Isabelle Bonin là-dessus sur le maintien. Normalement, un corps en santé devrait t'envoyer des signaux de satiété qui fitent pas mal avec un maintien. Normalement. Si tu manges clean, si tu manges 100% transformé puis que tu vises ta satiété, des grosses chances qu'il y ait pas mal plus de calories, mais si tu manges clean, habituellement, tu vas te tenir pas mal autour d'un maintien. Peut-être léger surplus, léger déficit, mais comme environ. Fait que si tu commences à augmenter ta dépense énergétique, mais tu le fais dans l'optique de je veux créer un gap pour aller chercher un déficit calorique, là, si tu commences à bouger plus puis manger plus, tu vas rester dans un maintien. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je lui disais, est-ce que c'est normal d'avoir plus faim en bougeant plus? Oui, ça fait partie de la game. C'est ton corps qui dépense plus d'énergie et qui essaye de combler ce déficit-là. Mais si tu veux perdre du gras, c'est pas en mangeant plus parce que tu bouges plus que tu vas plus le combler. Ça, c'est le bout. Ça fait probablement des années qu'on en parle. C'est normal d'avoir faim quand tu es en déficit calorique. Pas de mourir de faim.
Mais c'est normal de ressentir la faim. Si tu commences à bouger plus parce que tu vas aller chercher un déficit calorique, parce que tu veux perdre du poids, commence pas à combler ça avec plus de calories. Tu vas rester dans un maintien. Dans une optique de maintien, par contre, si tu augmentes ton activité physique, 100%, augmente ton apport calorique aussi. Même que, selon moi, pour quelqu'un qui veut se maintenir, c'est beaucoup plus avantageux d'être plus actif pour pouvoir se permettre d'avoir plus de bouffe. Ça te donne aussi plus de flexibilité. Souvent, les gens aiment ça, manger, généralement. Fait que, tu sais, si tu as un objectif de maintien, oui, 100%, bouge plus puis rajoute plus de bouffe à ton alimentation, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir des meilleures performances, tu vas être plus en forme parce que tu vas avoir les bénéfices d'être plus actif aussi, mais tu vas avoir le côté, j'ai plus de fibres, j'ai plus de vitamines et minéraux, j'ai plus de, tu sais, comme c'est super positif quand tu es dans une optique de maintien. Mais si tu es dans une optique de perte de gras, rajoute pas des calories parce que tu commences à bouger plus, tu vas annuler le déficit que tu viens de créer. À moins que ça fasse des années que tu sois en déficit calorique. Voilà. Parce que là, tu es dû pour une phase de maintien. Il y a ça aussi, le problème avec le déficit calorique et le fait que vous voulez tout avoir pour avant-hier, c'est que l'erreur que les femmes principalement font, qui n'est pas très bon pour les hormones non plus, c'est ça, c'est de couper la bouffe. OK, ben là, il faut que je sois en déficit calorique, je vais couper, puis ce qui arrive, c'est que tu as moins d'énergie. Fait que généralement, tu vas moins être capable de pousser, tu vas moins bouger. Puis là, tu maintiens ça pendant des années. Tu es comme, mais là, je peux pas augmenter mes calories, il faut que je sois en déficit calorique, il faut que je continue de manger rien que de la salade, pas de vinaigrette, puis des noix. Je sais pas pourquoi vous mettez toutes des noix, c'est genre l'affaire la plus calorique au monde. Ajouter des protéines. Fait que... Mais il y a de la protéine dans les noix, Jess! Ah mon Dieu, j'ai tellement ri, là. Je sais plus qui croire ma nutritionniste, moi. OK, en tout cas. Quand les gens interprètent pas les messages comme du monde, là, bref. Fait que, si vous n'avez pas la référence, vous irez voir ma vidéo de salade, pourquoi votre salade vous fait engraisser. Mais, où le message était de dire que si tu mets trop de sources de gras dans ta salade, c'est bon pour ta santé. Je te le confirme, ça. Je ne m'ostinerai pas avec aucune nutritionniste là-dessus. Tu peux mettre du feta, des huiles, des avocats, des noix, mets tout ce que tu veux, des graines de chanvre. C'est assez bon pour ta santé. Tu n'as pas idée à quel point c'est bon pour ta santé. Ton déficit calorique, par exemple, à moins que tu mettes une graine de chaque, un peu moins. Fait que c'était juste ça. Bref. Oui, de chanvre. Oui, de chanvre et d'un petit morceau de feta. Puis, mais tu sais, un petit carré d'avocat. Tu sais, tu peux tout mettre, mais en quantité très, 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 très limitée. Fait qu'une graine de chaque. Exact. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important d'être en maintien. Généralement, tu devrais passer plus de temps en maintien qu'en déficit calorique lorsque tu es en santé, je te dirais. Pour ça que puis ça va t'aider aussi à avoir des phases de cote qui sont plus efficaces. Parce que, veux pas, comme tu l'as mentionné, Simon, mettons, tu augmentes ta dépense calorique. Bon, là, ton corps va te demander plus de calories, mais tu vas rester en maintien dans ce plus haut-là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut manger encore plus. Fait que là, est-ce que tu es capable d'en rajouter encore un peu? Ah, on est capable. Parfait, on va monter encore. Fait que plus que tu montes comme ça, plus qu'après ça, moins, en fait, après ça, tu as besoin de descendre bas pour arriver à être en cote. Fait que, par exemple, que tu commences à... Bon, ben moi, ça fait des années que je mange 1200 calories par jour puis que je fais, on va dire, 5 heures de cardio par semaine puis je m'entraîne 4 fois semaine. OK, super. Bien, déjà là, tu n'as pas nécessairement besoin d'ajouter l'activité physique. Tu as vraiment juste besoin d'ajouter des calories. Pourquoi? Mais parce qu'en ce moment, ton corps est en trop gros déficit. Il n'y a plus rien qui bouge, donc il peut plus brûler nulle part. Là. Il n'y a juste plus de ressources. Fait qu'il y a ça aussi, c'est que ton corps a besoin de ressources, que ce soit pour avoir envie de se débarrasser de son tissu adipeux. Parce qu'on se le rappelle, les amis, le tissu adipeux est un mécanisme de protection du corps. Donc, le corps veut se protéger. Fait que si tu le mets en mode survie, genre 1200 calories avec 8 heures, 10 heures d'activité intense physique par semaine, il y a des bonnes chances qu'il veuille le garder, son gras, parce qu'il ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'il va en avoir des ressources. Fait que ça aussi, c'est à tenir en ligne de compte. Fait que d'augmenter votre activité et surtout d'augmenter votre apport calorique pour être en phase de maintien, ça peut être une bonne idée. Encore une fois, ça dépend de quel poids vous partez, parce que c'est sûr que si tu pèses présentement 250-300 livres, avec encore une fois, pourcentage de body fat qui est très élevé, t'en as des ressources, t'en as des réserves. Fait qu'à ce moment-là, ça se peut que tu aies plus besoin d'augmenter ton activité physique et que tu n'aies pas besoin d'augmenter tant que ça les calories que tu manges. C'est tout le temps du cas par cas. Mais de grâce, le déficit calorique n'est pas un mode de vie, c'est une phase. Et c'est très, très important d'être généralement suivi par un professionnel pour vous aider, que ce soit un nutritionniste, psychologue, encore une fois, au besoin, coach, peu importe, mais pour vous guider à travers ça parce que vous perdez énormément de temps, d'énergie et votre métabolisme ne va pas en s'améliorant avec les diètes
et avec les années non plus. Donc, plus que vous jouez au yo-yo avec votre corps, on vous le rappelle, plus que ça devient difficile de revenir en arrière. Oui, puis honnêtement, si tu es en déficit calorique pour plus d'1 an, là, straight, qu'est-ce que tu fais? À moins d'avoir vraiment beaucoup de poids à perdre, là, clairement, il y a quelque chose que tu fais pas correct. Oui, puis généralement, ton déficit, ça va juste... Tu sais, tu vas être en déficit juste parce que tu changes d'une alimentation ultra transformée à des bons aliments. Fait qu'au début, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas... Peu importe à quel point tu manges pas beaucoup, tu vas chercher plus de nutriments que ce que tu mangeais dans ton alimentation transformée. Fait qu'il faut pas oublier que les nutriments ont beaucoup à faire là-dedans aussi. Là. Oui. Mais tu sais, si tu passes justement plus d'1 an ou plus de plusieurs mois straight en déficit calorique et que tu as encore besoin d'être en déficit calorique pour aller chercher l'objectif de perte de poids que tu t'étais fixé, comme je te dis, à moins d'avoir un super gros montant de poids à perdre, il y a quelque chose que tu te fais pas correct. Là. Ça veut dire que soit tu n'es juste pas en déficit calorique ou ton déficit calorique est tellement tough à maintenir que tu sens le besoin de déroger tout le temps puis tu es en train de faire un yo-yo constant. À un moment donné, fais un déficit calorique. Fais un bon déficit calorique, fais-le assidûment pendant une période de temps X. Tu vas aller chercher une perte de poids puis après ça, donne-toi un break. Si tu fais un déficit calorique sans arrêt pendant 1 an, 2 ans, là, first, tu n'étais clairement pas en déficit calorique tout ce temps-là parce que sinon, tu aurais atteint ton objectif. Encore une fois, à moins d'avoir un super gros surpoids. Mais 2, tu vas faire du dommage sur ton corps si tu tiens un maintien de déficit calorique aussi longtemps. Mais c'est que vous fuckez vos hormones. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es tout le temps stressé, que tu dors pas bien, il y a tellement d'autres facteurs hormonaux qui rentrent en ligne de compte, beaucoup plus importants que l'apport calorique que tu intake et que tu outtake, en tout cas que tu ingères puis que tu dépenses. Il faut arrêter de voir le déficit calorique comme étant toujours bouge plus, mange moins. Encore une fois, quand ton système hormonal est pété à grandeur, que ton métabolisme il est pété à grandeur, quand bien même que tu manges 1000 calories par jour puis que tu fasses 3 heures de cardio par jour, il n'y a rien qui va bouger. Puis quand tu es rendu là, tu penses que tu fais quoi? C'est ça. Puis un argument que pas un argument, une question que je me fais poser des fois, c'est plus le côté OK, mais est-ce que je serais mieux de diminuer un peu plus mes calories à travers ma semaine pour pouvoir me permettre peut-être 1 ou 2 cheats à travers ma semaine? Ou est-ce que je serais mieux de garder peut-être un petit peu plus de calories, mais limiter les cheats le plus possible? Puis la réponse, c'est évidemment... Ça dépend. Voilà. C'est... Oh, Chris, que j'ai passé proche de pogner une crampe d'ischio. Wouh! Ah, ça fait mal. Oui, non, c'est moi qui étais crampé. C'est mon moment. C'est mon moment, asti. Oh là là, c'était spécial. Ça paraît que je les ai entraînés tantôt. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Je comprends le côté, je veux peut-être diminuer un petit peu ma semaine pour pouvoir me donner un petit peu plus de lousse, entre guillemets, la fin de semaine en ayant 1 ou 2 cheats dans ma semaine. Il y a 2 inconvénients majeurs que je vois avec ça. Le premier, c'est que, bien évidemment, si tu diminues tes calories pour le reste de ta semaine, ça implique que tu risques d'être plus fatigué, tu as un peu moins d'énergie, tu risques d'avoir plus faim, donc plus de craving, donc peut-être un petit peu plus de difficulté à être assidu sur tout ça. Ça, c'est le numéro 1. Puis le numéro 2, c'est que ça peut être plus facile de se dire « Ah, ben parce que j'avais moins de calories durant ma semaine, j'ai donc plus de lousse durant la fin de semaine, puis finalement déborder dans les cheats aussi. » Ça, c'est le numéro 1. Mais à l'inverse, ce qui est évidemment, je crois, la meilleure alternative, c'est de se garder plus de bouffe à travers sa semaine, plus d'énergie, meilleure performance au gym, moins de craving, plus de nutriments, tout ça. Puis de se donner peut-être mettons, cheat dans ta semaine ou qui va être plus modéré. Tu sais, quelque chose que je fais avec une de mes clientes en ce moment, c'est que je lui dis, tu as un cheat dans ta semaine qui est non calculé, prends ce que tu veux. Puis si jamais tu veux prendre autre chose qui est entre guillemets cheat, on a déjà fait un segment de podcast au complet là-dessus sur qu'est-ce qu'on considère comme un cheat ou non. Mais si tu veux autre chose, trouve une façon de le faire fitter dans tes macros. Comme ça, ben, ça va te permettre de manger en quantité plus modérée parce que tu n'auras pas le choix de contrôler les portions. Puis 2, ça va aussi, entre guillemets, t'apprendre ou te montrer que ben, pour faire fitter ça, il va falloir que tu enlèves autre chose. Puis si tu enlèves autre chose, est-ce que ça implique que tu as plus faim, que tu as plus de craving, que tu as moins d'énergie, tout ça? Fait il n'y a pas nécessairement une façon fondamentalement meilleure. Je crois quand même que l'alternative où est-ce que tu manges plus de entre guillemets, vraie bouffe à travers ta semaine puis tu limites les cheats, risque d'être mieux pour la très grande majorité des gens. Ceci dit, ça veut pas dire que tu es obligé de faire ça tout le temps. Si tu le sais qu'exemple, je sais pas, tu as un mariage en fin de semaine, tu le sais qu'il va y avoir un buffet puis whatever, ben, il n'y a absolument rien qui t'empêche de dire OK, ben cette semaine, mettons, je vais manger un peu moins de calories pour me dire en fin de semaine, je vais juste profiter de l'événement puis c'est tout, puis je vais embarquer sur le plan après. Il
il y a plein de façons de faire. Mais c'est de trouver la façon qui va faire en sorte que, un, ça va te faire le moins chier, puis deux, tu vas quand même être capable d'atteindre tes objectifs avec. Ce à quoi je répondrais la même chose que tantôt. Apprenez à vous poser les bonnes questions, à juste prendre conscience des choix que vous pouvez faire. Et encore une fois, ça revient à fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as dans le moment présent. Par exemple, peut-être que pendant un mois, la méthode de je mange vraiment bien tout le temps puis je me permets un cheat par semaine va fonctionner pour toi. Peut-être que le mois d'après, pour raison d'horaire, peu importe la raison que tu as, sont toutes valides, c'est pas ça qui va fonctionner. Parce que tu as des événements tout le temps, puis pour toi, ça va être plus facile de dire OK, ben je lock-in vraiment beaucoup la semaine parce que je le sais que j'ai pas le choix d'aller dans ces événements-là. Tes amis se marient tous le même mois à une fin de semaine intervalle, on va dire. Puis toi, ben ça te tente pas d'amener des meals là-bas, peu importe. Je vous l'ai dit, toutes vos excuses, toutes vos raisons sont valables, on s'entorche. Connaissez vos non négociables et faites du mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez dans le moment présent. C'est tout. Souvenez-vous, honnêtement, là, juste de cette phrase-là. Chaque fois que vous avez une question à vous poser sur qu'est-ce que je fais avec mon workout, mon sommeil, mon alimentation. Je suis malade, je m'entraîne-tu, je m'entraîne-tu pas? J'ai des événements, j'amène-tu mes lunchs, je les amène-tu pas? J'étais là. C'est quoi la meilleure chose que tu peux faire avec les ressources que tu as dans le moment présent? Point. C'est tout. Puis rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas une meilleure façon. Non. Il n'y a pas une meilleure façon de gérer vos calories de la semaine. Est-ce que j'en mange moins la semaine pour m'en permettre plus la fin de semaine? Est-ce que je fais tout de façon égale? Est-ce que j'ai quelques journées sporadiques high, quelques journées plus low? Il n'y a pas de meilleure diète. Il n'y a pas de, que ça soit, faut absolument être low carbs ou faut absolument être high carbs, comme carnivore. C'en est un qui gagne encore en popularité, je comprends pas. Je suis pas contre le fait que les gens mangent plus de protéines, par contre. Non, je suis contre le fait que les gens condamnent les fruits et légumes, puis les huiles végétales, puis les carbs, les fibres, ces affaires-là, par exemple. Mais ça oui, très contre. Fait que, encore une fois, il y a des pour et des contre. Arrêtez de vous casser la tête avec les diètes. Honnêtement, mangez un peu de tout. Comme la diète qui va être la meilleure, entre guillemets, pour vous, c'est celle que vous allez avoir du plaisir à suivre et qui va répondre à vos objectifs. C'est l'alimentation qui vous convient, point. Là. That's it. Je veux dire, si toi, la keto, là, tu trouves ça facile, t'aimes ça. Si toi, le jeûne intermittent, là, t'es genre, it's the way to go. Genre, ça a changé ma vie, je me sens mieux. Je sens mes cellules se régénérer chaque fois que je crève de faim. You fucking do you, boubou. Genre, tant mieux si c'est ça qui fonctionne pour toi. Moi, je vais jamais dire que la carnivore un peu quand même. C'est important, les fruits et légumes, la gang de graisse, le bio, pas bio. Là. Mais comme, à part ça, si ça t'aide à mieux manger, à atteindre tes objectifs, puis que tu es capable de le maintenir, puis que tu te sens pas restreint, puis que toi, tu es heureux, heureuse là-dedans, you do you, boubou, fais-le, ça fonctionne pour toi. Puis encore une fois, peut-être que ça, c'est le mieux que tu es capable de faire avec les ressources que tu as dans le moment présent. Puis ça se peut que ça change à un moment donné, puis c'est correct. Ouais, c'est drôle parce que j'avais vu à un moment donné un clip de Huberman où est-ce qu'il disait, il dit souvent mes amis quand ils me demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour perdre du poids, il dit moi ce que je leur recommande c'est tout ce que tu manges dans une journée c'est des œufs, de la viande, du poisson en termes de protéines, fruits et légumes, that's it. Il dit tu coupes tout le reste. Il dit puis rendu là mange à ta faim. Il dit tu vas voir que tu vas perdre du poids. Puis j'étais comme ouais, fort probablement. C'est parce que si les gens avaient une alimentation qui était très transformée, ben ils vont couper un fuck ton de calories avec ça. Ils vont manger plus de protéines avec poisson, viande, fruits de mer, puis des œufs. Ils vont avoir des bons gras à travers leur choix de viande et ou poisson et les œufs. Ils vont avoir des vitamines et minéraux avec les fruits et les légumes. Ils vont avoir un peu de fibres avec les légumes et les fruits aussi. Ouais, clairement. Ça va améliorer leur digestion, ça va améliorer leur microbiote intestinal, donc leur énergie. Fait que, probablement que tu vas perdre du poids si tu mangeais exclusivement œufs, viande, poisson, fruits de mer, fruits et légumes, clairement. Mais qui est capable de faire ça réellement sur le long terme aussi? Il y en a, puis tant mieux si c'est le cas. Mais faut juste que tu m'ajoutes des patates puis du riz. Mais c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, si tu regardes ça, oui, clairement, puis je veux dire, c'est des aliments qui sont très sains, puis je veux dire, comme, oui, c'est bien, puis vu que tu as des fruits et légumes aussi, tu n'as pas juste de la protéine puis du gras, tu vas avoir des fibres, tu vas avoir des vitamines et minéraux, ça, c'est cool. Puis tu as des carbs. Puis tu as des carbs avec les fruits, évidemment. Certains légumes, ils vont en avoir un petit peu. Par contre, ça reste très restrictif en termes de choix. Mm-hmm. Fait que, est-ce que ça fonctionnerait? Fort probablement. Mais
est-ce que tu peux quand même ajouter un petit peu plus de variété? Est-ce que tu peux quand même ajouter un petit peu plus de plaisir? Je peux pas me couper mon fromage. Hey, mon Riviera sans lactose. Ben, je veux dire, si tu peux aller chercher... Simon, à peu près tous mes repas. OK, j'étais comme contextualise. Parce que juste dire je gratine Simon, c'est spécial. Chaque podcast, Simon est un petit peu gratiné. Juste un peu. Je peux pas en prendre dans mon plan. C'est tellement bon, là. Mais tu sais, est-ce que tu pourrais justement ajouter un peu de Riviera? Est-ce que tu pourrais rajouter des patates, du gruau, du riz, des affaires comme ça? Est-ce que tu sais, ben oui, 100%. Fait que tu sais, c'était juste la petite parenthèse que j'avais trouvé drôle parce que j'étais comme, ben oui, clairement, ça doit fonctionner parce que les gens doivent passer d'une alimentation super transformée à quelque chose de high protein, peu calorique, un peu de fibres, vitamines et minéraux, comme ça va. Un petit peu de tout, comme la base est couverte. Ouais, clairement qu'ils doivent perdre du poids. Mais tu sais, combien de gens vont entendre ça puis vont se dire, ah, alright, je vais l'essayer. Puis finalement, ils vont être comme, OK, mais comme, il me semble que je manque de choix, je manque de patates, de riz, de whatever. Fait que tu sais, comme on dit, trouvez une façon que vous allez aimer, mais qui va quand même répondre à vos objectifs, puis idéalement qui va vous garder en santé. Parce que si vous aimez ça, manger bien des gâteaux, puis que vous êtes capable de le faire fitter dans un déficit calorique, ouais, c'est correct pendant peut-être une couple de temps parce que vous avez un fuck ton de body fat. Fait qu'au début, vos marqueurs de santé vont s'améliorer juste parce que vous perdez du poids. Là. Il y a grosses chances que vous ayez faim, que vous manquez de vitamines et minéraux, puis qu'à un moment donné, ça finisse par vous rattraper aussi. Exact. On a pas mal fait le tour pour aujourd'hui. You spin your chair right round. This is the remix. Voilà. Fait que... si vous vouliez des suppléments NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Ça fait pas du tout un an qu'on les sponsor, probablement même un petit peu plus. Si jamais vous voulez notre merch, encore une fois, le site est encore en reconstruction. Par contre, si vous voulez de la merch machine pour des bons oversize, le lien va être dans la description avec le même code WUACV10. Puis on se revoit pour un prochain épisode, si tout va bien, avec un nouvel invité la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.